Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Gabon, Guine Zumba Damba sera candidat à la présidentielle d'août 2016. L'ancien président de l'Assemblée nationale a été investi par le parti Héritage et Modernité dimanche 1er mai. En Guinée équatoriale, le président Teodoro Obiang Basogo est officiellement réélu. Les résultats provisoires de la présidentielle du 24 avril ont été validés par la Cour constitutionnelle ce lundi. Et puis la 5e édition du Festival international des musiques urbaines s'est achevée le 30 avril au Mali. Différents acteurs du monde de la culture étaient réunis autour du thème art urbain et culture de la paix. Mais tout d'abord, le président Paul Biya et son épouse Chantal Biya sont en visite d'État au Nigeria à partir de ce mardi 3 mai. Le chef de l'État camerounais a été invité pour 2 jours par son homologue Muhammadu Buhari. L'occasion pour les deux pays de renforcer leurs relations diplomatiques et économiques. Notons que le Nigeria est le premier partenaire du Cameroun en importation avec en moyenne plus de 4 000 milliards de francs CFA d'échange chaque année. Au Gabon, Guine Zumba Damba sera bel et bien candidat à la présidentielle d'août 2016. L'ancien président de l'Assemblée nationale a été investi par le PDG Héritage et Modernité pour représenter ses couleurs face à l'actuel président Ali Bongo Ondimba. Un reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Toutoum. Guine Zumba Damba, l'ancien président de l'Assemblée nationale du Gabon, désigné candidat du Rassemblement Héritage et Modernité, l'aile dissidente du Parti démocratique gabonais au pouvoir. La décision a été prise lors du congrès constitutif de ce nouveau parti politique de l'opposition le dimanche 1er mai 2016. Mes chers amis du mouvement du Rassemblement Héritage et Modernité, grande est ma joie, immense est l'honneur que vous m'accordez en adoptant ma candidature. Comme moi, vous avez entendu les pleurs de nos compatriotes. Fustigeant le septennat du président de la République Ali Bongo Ondimba, les membres du Rassemblement Héritage et Modernité invitent le premier magistrat du pays à tout mettre en œuvre pour que l'échéance électorale de 2016 se déroule sans heurts. Il n'y a pas de raison qu'il ne se soumette pas en tant que premier magistrat de la nation aux règles constitutionnelles et qu'il assure, qu'il prépare donc les conditions pour que les choses se passent sans heurts. S'il n'a pas le droit de compétir conformément à la Constitution, il doit se retirer et laisser la place à d'autres personnalités qui ont également des capacités, qui ont des compétences à faire valoir. À 4 mois du scrutin présidentiel au Gabon, l'opposition multiplie des discussions en vue de créer un seul bloc contre le président sortant Ali Bongo Ondimba. L'élection présidentielle aura lieu le 27 août 2016 au Gabon, mais pour l'heure, chaque parti affûte ses armes en vue de convaincre les électeurs. Ce mardi 3 mai est marqué par la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, une journée instaurée par l'UNESCO qui permet de rappeler les principes fondamentaux de la liberté de la presse, mais aussi d'évaluer cette liberté à travers le monde. Le premier pays africain à être référencé dans le classement mondial de la liberté de la presse en 2015 est la Namibie qui se positionne à la 17e place sur 180 pays répertoriés. Le président Teodoro Obiang Basogo est officiellement réélu en Guinée équatoriale. Les résultats provisoires annonçant le président sortant vainqueur dès le premier tour avec plus de 93% des suffrages ont été validés par la Cour constitutionnelle ce lundi 2 mai. Un reportage de notre correspondant Serge Kofi. Les résultats de la présidentielle en Guinée équatoriale validés. La Cour constitutionnelle a rendu ce lundi un arrêt par lequel elle valide et proclame les résultats définitifs du scrutin du 24 avril 2016. Selon les termes de l'arrêt, le président Teodoro Obiang Basogo est le candidat qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. L'ensemble de la Cour constitutionnelle, avec le pouvoir que lui concède la loi fondamentale de la République de Guinée équatoriale, a décidé de proclamer Obiang Basogo candidat élu lors de l'élection présidentielle du 24 avril de l'année en cours. En conséquence, elle le déclare président de la République avec un mandat de 7 ans.
Juste après la décision de la Cour constitutionnelle, deux candidats malheureux, Thomas Basmonabang et Augustin Masoko Abegui, ont reconnu leur défaite à ce scrutin. Je lui dis de bien gestionner les affaires du pays et d'avoir les avantages sur la population, sur la santé, sur l'éducation, sur l'agriculture, et sans oublier la fonction publique parce que c'est la clé du pays. Ce qu'il doit faire, comme il a un grand parti, et son parti est bien financé, c'est un parti fort, et les membres de son parti sont bien préparés. Ce qu'il doit faire, c'est préparer le peuple. Parce qu'en Guinée équatoriale, le peuple de la Guinée équatoriale ne comprend pas ce qu'on appelle la démocratie. Au sein du PDGE, le Parti démocratique de Guinée équatoriale, c'est avant tout la victoire du peuple équato-guinéen. Bien sûr, le président lui-même aura à remercier le peuple dans quelques heures, mais en tant que son représentant, je peux quand même avancer que notre peuple a pu réassurer son avenir en appuyant le président de la République pour qu'il puisse conduire notre destinée dans le prochain septennat. Le président Théodore Obiang Bazogo est donc réélu pour 7 ans à la tête de la Guinée équatoriale. Le début de son mandat commencera le jour de son investiture prévue avant la fin du mois de mai 2016. Au Mali, la 5e édition du Festival international de musique urbaine s'est clôturée samedi 30 avril. Cette rencontre de 3 jours a permis aux acteurs du monde de la culture de partager leurs talents autour du thème art urbain et culture de la paix. Un reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Au Mali, les rideaux sont retombés sur la 5e édition du Festival international de musique urbaine de Séléngué ce samedi 30 avril 2016. C'est à Séléngué, ville située à 150 km de Bamako, que se tient chaque année l'événement musical. Des artistes venus de France, de Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Mali ont tenu en haleine les festivaliers venus essentiellement de Bamako, la capitale. Le thème de cette édition était art urbain et culture de la paix. Nous essayons d'apporter notre pierre à l'édification, en tout cas de cette grande œuvre, aujourd'hui importante pour toutes les populations et surtout pour les plus hautes autorités de ces pays-là. Les villages artisanaux au bord des rives du barrage de Séléngué est les lieux de rencontre des festivaliers, mais aussi les lieux où commerçants, artisans exposent leurs produits. Les concerts ont pour la plupart eu lieu la nuit en plein centre-ville. Les gens ont beaucoup aimé, on a eu plusieurs réactions. Les autorités qui sont arrivées, le chef de cabinet du ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme est arrivé avec une forte délégation. Le secrétaire général du ministère de la Réconciliation nationale est arrivé avec une forte délégation. Et donc leurs impressions sont très bonnes. En tout cas, d'après ce qu'ils nous ont dit, ils sont très contents. Et les exposants qui sont là avec des grandes marques, donc aussi nous disent qu'ils vraiment ils sont satisfaits de l'organisation. Il y a eu beaucoup de ventes, donc pour nous le festival, cette 5e édition est une réussite. Mbaye Diaye du Sénégal, Tour de Garde de Côte d'Ivoire, Senkin de la France, Sidiki Diabaté, Milmo, Talbi, Nampé Sadio, Safi Diabaté du Mali et bien d'autres ont tenu en haleine des festivaliers venus des 4 coins du Mali. Cette édition a été rehaussée par la présence du promoteur de musique rap et de mode, le Malien Badiri Diakité dit Dawala. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.